Bienvenue dans cette nouvelle proposition de voyage. Je t'invite à prendre quelques profondes respirations, te connecter à ton corps, à ta présence, à ce qui est là, présent pour toi ici et maintenant, que ce soit des émotions, des sentiments, des sensations ou des besoins. Prends le temps de t'observer là-dedans et peut-être de te connecter à une intention en fonction de ce que tu ressens, puis de l'offrir à la terre, au ciel, à l'univers, à ce qui est juste pour toi, en faisant confiance à ce qui est là. Lorsque tu sentiras que c'est OK pour toi, tu pourras choisir une des cartes présentes sur la photo ou bien un chiffre, 1, 2 ou 3, et te rendre dans le descriptif de cette vidéo pour aller au, au temps, au moment, à la minute qui correspond à la carte que tu as choisie. Tu trouveras dans cet audio un petit message qui correspond à la carte et une méditation, un voyage de libération, de transformation qui l'accompagne. J'espère que cela contribuera pour toi. Je te souhaite un bon voyage. Abre la puerta, abre la puerta. Abre la puerta, abre la puerta. Utilise la force et le discernement de l'amour. Cette carte parle de notre difficulté parfois à poser des limites saines et justes. Ça peut être parce que dans notre enfance, on n'a pas pu, on ne nous a pas forcément donné l'opportunité d'exprimer nos besoins et nos limites. Et peut-être que parfois encore aujourd'hui, il nous est difficile de poser des limites saines. Où te sens-tu en être aujourd'hui par rapport à cette notion de poser des limites, par rapport à ce respect que tu as pour toi-même, cette intégrité, ce sentiment d'être intègre? Est-ce que tu ressens de la clarté dans ce dont tu as besoin? Est-ce que tu sens que les limites qui sont les tiennes sont claires pour toi? Et si oui, est-ce que tu te sens en pleine capacité d'être dans une affirmation saine et de nommer tes besoins et tes limites aux autres? Cette carte invite à se connecter au sentiment d'amour pour soi, pour pouvoir justement poser ces limites saines pour soi. Et je pense que ce qu'on fait pour soi a toujours un impact positif pour les autres. Je t'invite à fermer les yeux un instant et à prendre quelques profondes respirations. De se connecter à cet espace du cœur d'amour. De poser l'intention d'être dans une justesse. Peut-être d'abord de recevoir la clarté par rapport à ces limites que tu as besoin de poser. Puis ensuite d'être dans une justesse pour pouvoir les poser tout en te respectant et en respectant l'autre. Je t'invite à formuler ton intention en t'inspirant de ça, en fonction de ce qui est juste pour toi. Qu'est-ce qui, d'après toi, t'empêche encore de poser ces limites aujourd'hui ?
sens-tu prêt, te sens-tu prête à le transformer pour pouvoir t'affirmer de façon encore plus saine, équilibrée? Fais-tu ce choix-là aujourd'hui? Si oui, je t'invite à le nommer à haute voix pour que ton cerveau en soit témoin, que toutes tes cellules l'entendent. Aujourd'hui, même si je ne sais pas comment, même si je doute, même si j'ai peur en fonction de ce qui est juste pour toi, de ce que tu ressens, je choisis de m'affirmer et de poser mes limites par amour pour moi. Depuis cet espace du cœur. Même si peut-être que c'est encore un peu difficile pour moi, je choisis respect et intégrité par amour pour moi. Et je t'invite à t'imaginer faire un bond dans le futur, dans quelques mois, où tu sens qu'il y a eu une véritable transformation par rapport à cette affirmation de toi, où tu sens que tu arrives enfin à poser des limites justes pour toi, que tu te sens intègre, que tu te respectes. Comment est ton environnement? Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Qu'est-ce qu'il n'y a plus? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu sens? Quelles sont ces odeurs qui te font du bien? Ces saveurs. Qu'est-ce que tu touches? Comment est-ce que tu te comportes maintenant que tu arrives à poser des limites saines? Maintenant que tu as de la clarté par rapport à tes besoins et à ces limites, et que tu oses les nommer, de quoi es-tu capable? Que crois-tu maintenant que tu sais que tu es capable de poser ces limites? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui, depuis cette intégrité, est tellement important que tu ne peux plus le nier, que tu ne peux plus faire en sorte que ce soit là, présent dans ta vie, dans les différentes sphères de ta vie? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qui dois-tu être? Qui es-tu devenu maintenant que tu arrives à t'affirmer sainement? Et quel sens cela a pour toi aujourd'hui? Laisse-toi sentir, goûter, observer cette nouvelle réalité, où dans quelques mois, tu as réussi à obtenir
une belle clarté par rapport à ce dont tu avais besoin et ce dont tu n'avais plus besoin. Et une force intérieure pour que ça se manifeste concrètement dans ta vie, dans toutes les sphères, dans toutes les dimensions de ton être. Et si ce toi qui est dans le futur et qui a réussi, qui a atteint cet objectif-là, depuis l'amour, avait un conseil à te donner, ou avait envie de te dire quelque chose, ça peut être un geste, une image, mais qu'est-ce que ce serait ? Dans quel endroit de ton corps tu as envie de garder ce cadeau, ce mot, ce geste, cette image que vient de t'offrir ce double du futur? Je t'invite à venir le déposer à cet endroit de ton corps qui en a besoin, en fonction de ce qui fait sens pour toi. Ça peut être dans ta tête, dans ton cœur, dans ton plexus solaire, dans ton ventre, au creux de tes mains. Viens le déposer à cet endroit-là, en venant appuyer avec ta main comme si tu voulais l'imprimer pour revenir avec ça dans le présent. Peut-être que tout ce qui vient de se vivre là, dans cet espace du futur, est très clair pour toi. Que tu reviens avec des idées, une nouvelle inspiration, des ressources. Peut-être que c'est moins clair, mais fais confiance. Dis-toi qu'il y a quelque chose qui s'est passé à cet endroit-là. Peut-être à un niveau plus énergétique, plus cellulaire, plus abstrait. À quel endroit de ton corps tu as envie de déposer ça pour que ça continue de grandir en le ramenant avec toi dans le présent? Et que même si ça se passe à un niveau inconscient, au niveau d'une intelligence plus abstraite, plus innée, de pouvoir le laisser être, le laisser prendre sa place, le laisser grandir et prendre la forme qui est juste pour toi, même si tu ne sais pas exactement comment. Fais confiance et reviens juste avec cette intention de ramener tous les bénéfices de cet instant dans le présent. Je t'invite maintenant à revenir à cet ici et maintenant, en gardant l'empreinte de ce que tu viens de déposer à cet endroit de ton corps qui en avait besoin, en fonction de ce qui faisait sens pour toi. Et chaque fois que tu auras besoin de force, de confiance, de clarté pour poser des limites saines depuis l'amour que tu as pour toi, depuis l'amour, je t'inviterai à revenir, déposer ta main à cet endroit-là et effectuer une petite pression, comme si tu voulais te reconnecter à ces sensations. Comme si tu voulais te reconnecter à cette intelligence innée qui sait ce que tu dois faire pour avoir plus de clarté encore et pour incarner de plus en plus et de mieux en mieux une affirmation saine, avec respect, intégrité et amour. Respire. Reviens petit à petit à la conscience de cet instant.
à ton corps installé là dans cette pièce. Et lorsque ce sera le moment pour toi, tu pourras ouvrir les yeux. Et pour que ce travail, ce voyage, ce que l'on vient de faire ensemble, se concrétise de façon encore plus profonde, encore plus claire, évidente. Quelle action pourrais-tu poser dans le sens de cette intention de clarté, d'affirmation, de limite? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire là qui soit un petit peu engageant, mais pas trop non plus pour ne pas te décourager, juste ce qu'il faut pour nourrir la confiance en toi, faire grandir l'estime que tu as de toi, l'amour que tu as de toi, pour toi, et aller vers ce changement. Montrer que tu en as envie, que tu es prêt, que tu es prête, que ça fait sens pour toi, que c'est cohérent par rapport à tes valeurs, à tes besoins. Quelle serait cette petite action que tu pourrais mettre en place dès maintenant et sur laquelle tu vas t'engager avec toi-même, par amour pour toi? Un petit pas. Un premier petit pas. Que vas-tu faire? Avec qui? Quand? Où? Comment? Et si cela fait sens pour toi, tu peux partager avec moi ce que tu auras posé comme petit défi, comme premier petit pas, pour avancer un peu plus encore vers cette affirmation saine et cette capacité à poser des limites justes pour toi. Fais-toi confiance. Merci. Abre la puerta, abre la puerta. Abre la puerta, abre la puerta. Prononce des paroles d'amour. Cette carte parle de l'impact de nos mots, du fait que les mots peuvent construire ou détruire. Elle t'invite à t'observer dans le dialogue que tu as à l'intérieur de toi, avec toi-même, et dans ta manière de t'exprimer. T'exprimes-tu de façon positive, affirmative ou plutôt négative? Utilises-tu les mots plutôt pour te plaindre, pour critiquer, ou plutôt depuis un espace de gratitude, d'amour, de création? Elle invite aussi à se positionner dans cette posture du super-héros, debout, droit, avec les mains sur les hanches, les bras en triangle sur les côtés, quand on a les mains sur les hanches comme ça, debout, et sentir la puissance de la terre sous nos pieds, et la force de cette posture, pour justement nous faire toucher cette force intérieure, cette confiance. Je crois que quand on aborde la vie avec des mots négatifs, lourds, c'est sûrement qu'il y a de la peur derrière. De la peur en lien avec des choses qu'on a entendues, qu'on a vécues. On pourrait se poser la question de comment est-ce qu'on me parlait quand j'étais plus jeune. Quand je me vois en train d'observer, quand je me vois en train de parler de façon négative, critique. Je peux me poser la question de me dire, mais qui autour de moi parlait comme ça?
Est-ce qu'il y a des croyances, des peurs, des colères derrière ce que je suis en train d'exprimer là? D'où ça vient? Si j'avais l'opportunité de le rendre, à qui je le rendrais? Je t'invite à fermer les yeux un instant et à prendre quelques profondes respirations. Es-tu d'accord avec l'idée que le Verbe est créateur? Qu'en fonction de comment on se parle, l'énergie que l'on va ressentir va être différente. Comment est-ce que je me sens si je me dis « Quel imbécile, je suis bonne à rien, je suis incapable, j'y arriverai pas ». Et comment est-ce que je me sens si je me dis « Waouh, je vois tout le chemin que tu as parcouru, je suis fière de toi. Bravo, bravo pour ça. Je t'aime. J'ai confiance en toi. Je sais que tu peux y arriver. » Comment pensez-vous que va se développer un enfant à qui on ne fait que dire ce qui ne va pas, à qui on parle mal, négativement? Pensez-vous qu'il aura confiance en lui? Ne pensez-vous pas qu'il aura vite fait de se décourager? Et au contraire, un enfant que l'on motive, en qui on a confiance, à qui on dit qu'on l'aime. Quelle sera la différence? Qu'est-ce qui fera la différence pour ces deux enfants? Te parles-tu comme tu parlerais à un ami, à ton propre enfant? Est-ce que c'est possible pour toi, lorsque tu t'observes dans cette affirmation négative vis-à-vis de toi, de voir comment tu peux le transformer et rajouter une parole d'amour derrière, toujours, toujours, quelle qu'elle soit, même si c'est « pardonne-moi, c'est encore difficile pour moi, mais je te promets d'essayer, et un jour j'y arriverai ». Je t'invite à voyager dans le temps. À ces moments où tu as pu entendre des paroles qui t'ont blessé, ou ces moments où tu as pu nommer des choses qui ont blessé, que ce soit ton intention ou pas. Juste observer, juste sentir. Et tu vas visualiser qu'un vent se réveille et emporte les paroles, emporte les sensations que ces paroles ont provoquées en l'autre, en toi. Comme si le vent venait nettoyer. Comme si le vent venait libérer. Peut-être que
ces moments de vie, de paroles échangées, douloureuses, reçues ou nommées, te paraissent clairs, ou peut-être pas. Peut-être que tu te sens déjà bien en paix avec cette notion de la parole amoureuse, créative, créatrice. Mais je t'invite à venir souffler, à venir soutenir la force du vent pour libérer ces paroles que tu entends autour de toi, que ce soit tes voisins dans la rue, dans ta famille, à la télé, même si tu ne te sens pas directement concerné. Est-ce que tu peux souffler sur ces paroles avec l'intention que ce qui a blessé s'envole avec le vent, vienne assécher la blessure, que ce qui a besoin de se libérer se libère, pour qu'il y ait plus de conscience d'amour, de paroles respectueuses, positives, que ce soit en toi ou autour de toi. Alors depuis l'intention qui est juste pour toi, de ce qui te semble être un besoin ici et maintenant, je t'invite à souffler sur ces paroles qui ont blessé, celles qui ont été dites et celles qui ont été entendues, et à libérer, à libérer, à libérer. Et pour que ce qui s'est bloqué dans les gorges, parce qu'on a eu du mal à l'avaler, parce que c'était trop dur d'entendre, parce que ça faisait trop mal, ou parce qu'on s'est blessé nous-mêmes pour ce que l'on a dit et que l'on a regretté, je t'invite à chanter un instant avec moi. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho.
Shiva, Shiva, Shiva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Je t'invite à te lever, à venir prendre la posture du héros, mains sur les hanches, debout, le dos droit, et à chanter pour que se libère ce qui est bloqué, et que tu puisses avoir une belle parole qui guérit, qui crée, qui contribue pour ce monde. Shiva, Shiva, Shiva Shambho. Shiva, Shiva, Shiva Shambho. Laisse se dessiner un sourire sur tes lèvres si c'est juste pour toi. Shiva, Shiva, Shiva Shambho. Shiva, Shiva, Shiva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, Shiva, Shiva Shambho. Shiva, Shiva, Shiva Shambho. Shiva, Shiva, Shiva Shambho. Shiva, Shiva, Shiva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Respire. Je t'invite à poser les mains à l'endroit de ton corps qui en ressent le besoin en cet instant. Et à venir effectuer une légère pression comme si tu voulais ancrer cette sensation. Et la ramener avec toi, ici et maintenant. Dans le présent. Dans cet espace où tu es installé. Et chaque fois que tu en ressens le besoin, que tu t'entends avoir une parole qui n'est pas amour, ou que tu entends autour de toi des paroles qui ne sont pas amour, tu pourras venir juste appuyer à cet endroit-là. Te reconnecter à cette sensation, à cette intention de laisser grandir l'amour en toi et autour de toi, avec confiance et foi. Je t'invite à prendre quelques profondes respirations. Et lorsque ce sera le moment pour toi, tu pourras ouvrir les yeux. Et si c'est juste pour toi, te placer devant le miroir et
et te dire en nommant ton prénom, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et pour que tout cela ait un impact encore plus grand, encore plus magique et encore plus concret, je t'invite à poser une action concrète dans les prochains jours. Ça peut être d'écrire une lettre d'amour pour toi-même et de venir la déposer quelque part dans la rue, sans la signer, sans prénom, juste pour qu'elle soit reçue et lue par quelqu'un d'autre et que ces mots d'amour puissent continuer de voyager. Inspire-toi de cette proposition. Ça peut être aussi écouter des affirmations positives, de paroles positives, saines, amoureuses, créatrices. Et de venir les nommer à haute voix, comme si tu voulais qu'elles vibrent autour de toi, dans l'univers. Ce qui est juste pour toi. Mais pose un petit pas concret pour que cela se manifeste. Confiance et foi. Merci. Abre la puerta, abre la puerta. Abre la puerta, abre la puerta. Fais face à ton futur avec force et courage. Cette carte parle de notre destin, notre mission de vie, notre chemin. Qu'à la fois on a tous comme une mission, quelque chose qu'on est venu là sur Terre pour concrétiser. C'est pas obligé que ce soit quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire, mais quelque chose qui fasse sens pour nous. Et que on a en nous toutes les ressources pour pouvoir y arriver et qu'on est accompagné, soutenu par la vie, par quand on y croit, ce qui se cache là dans l'invisible. Elle nous invite, cette carte, à avoir confiance et foi en tout ça. À faire confiance au fait qu'on ait les ressources nécessaires en nous pour faire face à ce que on peut parfois être amené à traverser. Et de demander à être guidé pour que cette mission, cette destinée nous apparaisse clairement, ce but de vie. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je fais et qui me procure de la vitalité, de la joie, du plaisir, de l'énergie et qui contribue pour ce monde? Et si je ne le sais pas encore, si je le savais, ce serait quoi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Si tout était possible, que je libérais toutes ces croyances qui me font croire que c'est difficile, inatteignable. Si tout était possible, ce serait quoi? De quoi ai-je envie?
Comment est-ce que j'ai envie de prendre ma place dans ce monde, de contribuer, de faire ma part? Est-ce que j'y crois? Quelles sont les croyances en chemin qui font barrage à la réalisation de cet objectif, de ce rêve? Et quelles sont les croyances qui m'aident à avancer vers cela, à le concrétiser? Qu'est-ce que je dois croire sur moi pour arriver à vivre cette réalité-là que j'aimerais vivre? Si tout était possible, si j'avais une baguette magique, que je pouvais tout transformer en un claquement de doigts, qu'est-ce que je vivrais qui soit contribuant pour ce monde? Qu'est-ce que je ferais? Qui je serais? Que dois-je croire sur moi pour vivre cette réalité-là? Quelle foi en la vie, en ce qui est, dois-je développer pour concrétiser ce rêve-là? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de croire maintenant? Respire. Je t'invite à fermer les yeux un instant, à prendre le temps de quelques profondes respirations avec l'intention de te connecter à ton corps, à ta présence en cet instant. Observer ce qui est là à l'intérieur de toi. Respirer avec ce que tu observes, avec ce que tu ressens, sans jugement. Juste lui donner sa place, le laisser être, exister. Et si besoin, se transformer, s'envoler. Respire, juste respire. Je t'invite avec tes doigts à venir tapoter au niveau de ton cœur, de ta poitrine, du thymus, par là, dans cette zone, juste au-dessus de la poitrine, entre la gorge et la poitrine. Ça peut être avec les deux mains, au niveau des clavicules, au niveau du cœur, du centre de ta poitrine. De trouver un endroit qui te fait du bien et de venir tapoter à cet endroit-là, en respirant profondément. Et à te connecter à ces croyances, à ces sentiments qui sont là en chemin. Quand tu penses à ton futur, à ton avenir, je sais qu'il y a des choses qui sont difficiles. Je sais qu'il y a des peurs, qu'on a peur de ne pas y arriver, qu'on a peur de manquer, qu'on a peur de ce qui va se passer dans ce monde un peu fou. Viens respirer là-dedans, juste lui donner sa place, le reconnaître. Et tapote, continue de tapoter. Comme si tu t'accompagnais dans ce voyage au travers de ces émotions, de ces sensations qui ne sont pas toujours confortables, de ces croyances, de ces peurs, peut-être de cette colère, de cette tristesse. C'est ok. C'est là, ça a sa place. Respire dans cet inconfort.
Respire dans ton émotion, dans cette sensation qui se présente à toi en cet instant quand tu penses à l'avenir. On ne va pas rester à cet endroit-là. D'accord ? On fait simplement que s'y connecter comme si on voulait venir quelque part le déraciner. Même si je ressens cette émotion, cette tristesse, cette peur, cette colère en fonction de ce qui est juste pour toi. Même si je crois que je ne suis pas capable, que le monde va mal, choisis ce que tu as envie de mettre là, dans cette phrase. Je choisis de me connecter à la confiance, à la foi, de croire au miracle, de croire que c'est possible. Finis cette phrase avec ce qui est juste pour toi. Et reprends-la avec tes mots à toi. Par exemple, même si j'ai peur, même si je doute, je choisis d'y croire. Je choisis de faire confiance. Je choisis d'avoir foi en la vie et en la magie. Et répète cette phrase, celle qui est juste pour toi, plusieurs fois. Et continue de tapoter, ne t'arrête pas de tapoter. Tapote, 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 tapote. Et respire. Que choisis-tu ? Que choisis-tu pour toi aujourd'hui ? Que choisis-tu pour le futur ? Même si j'ai peur, même si je doute, je choisis d'y croire. Je choisis de croire que cela est possible. Je choisis de faire confiance en la vie et en sa capacité à me montrer le chemin à suivre pour y arriver. Continue de tapoter. Respire. Si juste par ton intention, par ton souffle, en inspirant si profondément, tu pouvais aller déraciner ces émotions qui sont là dans ton ventre. Aller les chercher pour les mettre à l'extérieur. Aller les chercher pour qu'elles cessent de pourrir à l'intérieur de toi. Continue de tapoter. Va les chercher, déracine-les. Libère-toi de ces croyances en chemin qui t'empêchent de réaliser tes rêves, de ces émotions qui t'empêchent d'avoir confiance en la vie, en toi et en l'avenir. Personnellement, même si des fois j'ai peur, même si des fois je doute, je choisis de croire au miracle. Je choisis d'avoir foi que tout est possible. Je trouve du sens en me disant que tout est là pour quelque chose, que les expériences nous permettent de toucher nos émotions, de savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, quels sont nos besoins, quelles sont nos valeurs, de mieux nous connaître pour nous aimer et apprendre à aimer ce qui y est. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le changer, qu'on ne peut pas le transformer, qu'on doit tout accepter, se rendre. Mais je choisis de regarder la vie comme une expérience qui m'aide à me connaître mieux encore, à connaître mes forces et mes ressources, qui m'aide à grandir. Même si parfois c'est dur, même si parfois j'ai envie de baisser les bras,
Même si parfois je n'ai plus de force et de courage, il y a quelque chose en moi qui choisit de voir que chaque expérience, que tout ce que la vie dépose sur notre chemin peut aussi être un cadeau. Continue de tapoter. Respire, va chercher cette émotion. Laisse-la s'échapper, s'envoler, se transformer. Et depuis que je choisis d'avoir foi en ce miracle, en la magie et en la vie, je ressens beaucoup plus de paix, de douceur. Je ressens plus de force et de confiance quand je dois faire face aux épreuves. Et je vois grandir des choses belles aussi autour de moi. Respire, tapote, libère. Libère ses croyances. Que la vie est dure, difficile, qu'il n'y a peut-être pas d'issue, pas de perspective. Peu importe ce qui est là pour toi. Peu importe l'émotion. Va la chercher. Déracine-la. Bien que je ressente ça, je choisis de la libérer. Même si je doute et que je ne sais pas comment, je choisis de la libérer. À mes ancêtres, à cette part de moi du passé, peut-être même d'autres vies, à cet inconscient collectif qui croit qu'il n'existe qu'une seule manière de faire. Je vous demande la permission de me laisser tenter quelque chose de nouveau. Respire. Pour toutes ces façons de faire que tu as eues jusque-là, libère. Pour tout ce que tu as appris et qui t'a été transmis, ton histoire karmique, transgénérationnelle ou de l'inconscient collectif, déracine, libère, tapote, 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 comme ce battement de cœur qui s'accélère quand on a peur, quand on est heureux, quand on a envie de quelque chose qui déclenche une émotion positive à l'intérieur de nous malgré l'appréhension, parce que c'est inconnu, qu'on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Et puis, ça se tranquillise. Le tapotement trouve le rythme juste pour toi. Je choisis d'y croire. Je choisis de faire confiance. Si tout était possible, que choisirais-tu en cet instant? Quelle est la phrase juste pour toi? Et viens la tapoter là, sur ton cœur, comme si tu voulais l'ancrer. Et viens la répéter plusieurs fois, en tapotant, en respirant profondément. Comme si, en inspirant, tu pouvais venir ancrer cette nouvelle phrase dans cet espace créé à l'intérieur de ton ventre. Je choisis de Qu'as-tu besoin de croire pour faire confiance à ton futur? Pour le regarder avec plus de confiance, de force et de courage. Que choisis-tu? Je choisis de
Et viens remplir tout ton corps de cette nouvelle information. Toutes tes cellules. Ton ventre. Ton cœur. Tes veines. Tes os. Tes organes. Ta tête. Ton aura. L'espace qui t'entoure. Si ce dont tu as besoin pour ton futur, pour te sentir en paix avec ce futur, avait une couleur, une forme, quelle serait-elle? Et laisse grandir cette forme, cette couleur à l'intérieur de toi et autour de toi. Remplir tout ton corps, tout l'espace qui t'entoure, le plus loin possible. Peut-être même l'univers tout entier. Respire là-dedans. Et écoute juste le battement de tes tapotements. Un instant. Et tout doucement, tu vas revenir à la conscience de cet instant en continuant de tapoter pour amener toutes ces sensations ici et maintenant dans ton présent. Et en répétant 3 dernières fois, je choisis de. Maintenant que je sais que tout est possible. Maintenant que j'ai confiance, que j'ai foi en la vie, que je choisis d'y croire. Je choisis de. Tout doucement, je t'invite à venir déposer les mains sur tes cuisses, paumes tournées vers le ciel, le dos droit en position d'accueil et juste remercier. Remercier ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Remercier ce que tu as été, ce que tu es, ce que tu seras. Dire oui à ce que tu as été, à ce que tu es et à ce que tu seras. Dire oui à ce qui a été, à ce qui est et à ce qui sera. Je t'invite à tourner la tête en arrière comme si tu voulais te retourner vers ton passé, vers tes ancêtres, vers ton histoire. Sourire et dire merci. Que tout cela devienne une ressource pour mon présent. Je vous honore. J'honore mon histoire et je vous remercie. Maintenant, je choisis de vivre dans le présent. Tourne ta tête vers devant. Regarde le futur devant toi. Et je choisis de le faire à ma façon. Merci. Et pour ancrer cela encore plus fort dans la matière et venir soutenir le changement, je t'invite à poser une action concrète en lien avec ce que tu viens de vivre. Un petit défi que tu pourrais te lancer par rapport à ce qui compte vraiment pour toi dans la vie et qui peut contribuer sur le monde.
pour le monde. Un petit défi qui soit suffisamment engageant pour que ça te provoque de l'émotion et que ça nourrisse la confiance que tu as en toi et qui vienne vraiment amorcer cette énergie de changement, mais qui ne soit pas non plus trop défiant pour ne pas te décourager et avoir l'effet inverse que celui espéré. Choisis ce qui est juste pour toi. Choisis comment tu vas le faire. Qu'est-ce que ça va être? Que vas-tu faire? Quand? Où? Et avec qui? Qu'est-ce que c'est? Et si tu le souhaites, lorsque tu auras fait cette petite action, que tu auras réalisé ce petit défi, tu pourras m'écrire ce que tu as choisi de poser comme action. Fais-toi confiance. Confiance, confiance, confiance. Merci. Abre la puerta.